Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette vidéo. Comme je le dis souvent, nos médias actuels nous donnent une vision du monde très sombre. Nous ne voyons que des guerres, des catastrophes, des personnes qui s'affrontent, et nous finissons par nous empoisonner de tout cela. Tout est prétexte à la division, à la peur. Tout est donc prétexte à laisser des portes ouvertes au courant obscur. Avec les histoires de cette chaîne, je souhaite vous montrer qu'il existe également des choses merveilleuses en ce monde. Des gens formidables parcourent notre planète. Alors, même si tout semble sombre autour de vous, n'oubliez pas, n'oubliez pas qu'il est toujours possible d'espérer. N'oubliez pas que vous pouvez toujours demander de l'aide en vous. Et vous verrez que vous serez toujours aidé d'une manière ou d'une autre. Alors gardez espoir, vous êtes capable de tout changer. Vous en avez les capacités, même si vous l'avez oublié. Commençons donc aujourd'hui cette histoire de Mildred Norman, une femme formidable qui a marché pour la paix pendant 28 ans. Mildred Norman naquit dans une petite ferme avicole du New Jersey en 1908, dans une famille sans religion ni confession précise. Lorsque on passe en revue sa jeunesse, rien ne laisse présager que cette jeune fille aurait la destinée divine qui l'attendait. Après avoir réussi son école secondaire, elle se trouva un emploi. Elle avait l'habitude de se maquiller et de s'acheter de beaux vêtements. Elle se déplaçait au volant d'une voiture de luxe, multipliait les rendez-vous galants et écrivait des pièces de théâtre pour une troupe amateur. Cette vie aisée connut son apogée avec son mariage, juste au moment où l'Amérique sombrait dans la crise de 1929. Le mari de Mildred éprouva des difficultés à se trouver de l'emploi et plus tard, en raison de valeurs fondamentales différentes, leurs chemins respectifs prirent des directions divergentes et ils mirent fin à leur mariage. Ce fut une période de crise, au cours de laquelle Mildred commença à se questionner sur son existence et sa signification. Ce fut un point tournant qui la prépara à la vie qui devait être la sienne. Son introspection lui indiqua de nouvelles directions à suivre, entre autres, les sentiers de montagne qu'elle parcourait. La solitude avec la nature pour seule compagne lui permit d'accéder à plus de clarté, alors qu'elle se préparait à quelque chose qu'elle ne pouvait même pas encore nommer. En 6 mois, Mildred se retrouva à avoir parcouru dans son intégralité tout le sentier des Appalaches, c'est-à-dire environ 3500 km. Elle fut la première femme à le faire. Vers la fin de ce périple, elle eut une révélation qui devait changer le cours de sa vie pour toujours. Voici ce qu'elle écrivit dans son journal. À l'âge de 30 ans, dans un état de grand désespoir et une aspiration profonde à vivre une vie plus authentique, alors que je marchais seul dans la forêt une nuit, je tombais sur une clairière, illuminée par la lune, et me mis à prier. À ce moment précis, je ressentis une totale disposition, sans aucune retenue, à vouer ma vie au service des autres. Je demandais à Dieu de se servir de moi. Je priais et une grande paix m'envahit. Quand l'aube se leva, l'ancienne vie de Mildred n'était que du passé. Mais la préparation spirituelle de Mildred Norman venait à peine de commencer. Rien dans ces jeunes années, n'aurait pu laisser présager une telle transformation. En fait,
Les membres de sa famille, ses amis et ses voisins, consternés par ce changement radical, s'éloignèrent d'elle. Les 15 années qui suivirent furent remplies d'épreuves, de luttes, entre ce qu'elle appelait sa basse nature égocentrique et sa nature divine, supérieure. Mildred fit des efforts quotidiens pour intégrer dans sa vie la vision spirituelle qu'elle avait eue cette nuit-là, dans les Appalaches. Elle passa de plus en plus de temps à s'occuper des autres, de personnes du troisième âge et des gens émotionnellement déséquilibrés. Elle travailla également comme bénévole auprès de divers organismes œuvrant pour la paix. C'est pendant cette période qu'elle se débarrassa peu à peu de tous ses biens inutiles et qu'elle se défit de ses attachements et activités superflues. Pacifiste dans l'âme et partisane de première ligne d'un retour vers la simplicité, elle ramena sa vie au strict minimum. Elle possédait 2 robes, une qu'elle portait pendant que l'autre était au lavage. Ces années de préparation la conduisirent à une seconde prise de conscience. Un beau matin, alors qu'elle marchait silencieusement dans la nature, comme elle le faisait chaque jour, tout à coup, je me sentis l'âme plus élevée que jamais. Il n'y eut plus de temps, plus d'espace, seulement de la légèreté. Je n'avais plus l'impression de marcher sur la terre. Chaque buisson, chaque arbre semblait être enveloppé d'un halo, d'une émanation lumineuse omniprésente, et des pétales dorés tombaient du ciel comme la pluie. Mais le plus important dans tout cela ne fut pas le phénomène lui-même, mais le fait de réaliser que tout ne fait qu'un dans la création. C'est en faisant cette prise de conscience que la phase préparatoire de sa vie prit fin et que sa nouvelle vie débuta. Elle changea de nom pour devenir Peace Pilgrim, ce qui veut dire la nomade de la paix, et fit vœu de traverser de long en large l'Amérique, de parler aux gens de la paix entre nations, entre individus et surtout de la paix intérieure. Sa vie devint un pèlerinage. Au cours des années qui suivirent, elle se défit de toutes ses possessions, sauf de ce qu'elle portait sur elle-même. Aucun manteau, ni sac de couchage, pas d'argent, seulement une paire de chaussures ordinaires à semelles de caoutchouc, des pantalons longs et une simple tunique. Dans ses poches, elle transportait ses quelques biens, une brosse à dents de voyage, un peigne, une carte de la région vers laquelle elle se rendait et son courrier du moment. Elle portait sa tunique, par-dessus une chemise à manches longues en hiver et par-dessus des corsages à manches courtes en été. Au dos de sa tunique, elle avait inscrit les mots suivants: 15 000 kilomètres pour la paix. Plus tard, ce chiffre passa à 40 000. Elle le dépassa largement au cours des 28 années suivantes, puisqu'elle traversa les États-Unis presque 7 fois et chaque province canadienne une fois. En tant que nomade, elle se fiait à la bonté et à la générosité des autres, ainsi qu'à la grâce de Dieu. Elle ne demandait jamais ni gîte ni nourriture et mangeait seulement ce que les autres lui offraient gracieusement. Elle se reposait dans les champs, dans les parcs, dans les terminus d'autobus et dans les foyers qui l'accueillaient à travers l'Amérique du Nord. Et partout où elle passait, elle parlait de paix, incitant ses auditeurs à tenir compte de leurs idéaux les plus nobles et de commencer ou de continuer à les assumer. Peace, ainsi qu'on l'appelait, partait vers le sud en hiver et remontait vers le nord en été. Elle eut son lot de journées suffocantes, de nuits glaciales et de dangers mortels. Mais sa foi et la providence la soutinrent sans faillir. Un jour, un jeune adolescent à moitié fou, de la taille d'une armoire à glace, l'attaqua. Elle ne fit aucun effort pour se défendre. Au contraire,
elle lui montra amour et compassion, rassurant ce jeune homme perdu en lui expliquant qu'il pouvait trouver la paix intérieure, chose qui se produisit plus tard dans sa vie. Une autre fois, ce fut un homme qui lui proposa de monter dans sa voiture. Après avoir bavardé pendant quelques instants, il lui proposa de faire une sieste pour se reposer un peu. Elle se roula en boule, en toute confiance, et s'endormit, effectivement. Quand elle se réveilla plusieurs heures plus tard, l'homme lui confia qu'il avait eu l'intention de la violer, mais que la confiance dont elle avait fait preuve l'avait totalement rendue incapable d'accomplir ce geste. À une autre occasion, elle fit face à un autre homme, perturbé, qui essayait de s'en prendre à une petite fille de 8 ans. Peace tint bon en le fixant, sans exprimer aucune colère ni critique, jusqu'à ce qu'il décide de partir. Peace disait souvent qu'il y a une étincelle de bonté dans chacun, même si elle est enfouie bien loin. C'est ce que vous êtes réellement, une étincelle de bonté. Et c'est à cette parcelle divine qu'elle s'adressait chez chaque personne qui croisait son chemin. Un beau jour, elle se retrouva sur une petite route, loin de tout, prise dans une soudaine tempête de neige et un blizzard si dense et si intense qu'elle ne voyait même pas ses pieds. Elle savait qu'elle était sur le point de geler et elle s'abandonna totalement à Dieu, tout en poursuivant péniblement sa route. Peu après, elle arriva près du garde-fou d'un pont, à tâtons, à 4 pattes, et dans les bancs de neige, elle réussit à descendre sous le pont et y découvrit une grosse boîte en carton, remplie de papier d'emballage. Elle s'y glissa, s'y recroquevilla et s'endormit. Elle se réveilla le lendemain matin sous un ciel radieux et un soleil éclatant. Un autre jour venait de commencer pour Peace. « Les gens sont vraiment bons », aimait-elle à répéter, car partout où elle allait, les gens lui donnaient raison et lui ouvraient leur cœur et leur demeure. De cette façon, et pendant presque 30 ans, Peace Pilgrim vécut comme la servante de Dieu dans le monde, sachant toucher et inspirer des milliers de gens par son exemple et ses paroles pacifistes. Aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde entier la connaissent, pour le message d'une grande simplicité, mais aussi d'une grande profondeur qu'elle a véhiculé. Voici quelle est la voie de la paix. Surmonter le mal par le bien, le faux par la vérité et la haine par l'amour. Vivez en fonction de la lumière la plus noble qu'il y a en vous et vous recevrez encore plus de lumière. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous-même laisser des commentaires inspirants pour de futures personnes qui les liront. N'hésitez pas à partager cette vidéo, cela m'aidera. Je vous souhaite le meilleur.